Bonsoir à tous, bienvenue dans 85 chrono, l'agenda. On se retrouve comme chaque jeudi soir pour vous présenter les rendez-vous sportifs à venir en Vendée. À mes côtés sur ce plateau, Alexandre Leneur. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Alexandre que vous avez peut-être déjà vu le lundi matin dans la matinale pour le journal des sports. Et donc c'est lui qui va vous présenter les différents rendez-vous sportifs en Vendée. Également sur ce plateau, il est enfin de retour, il était très attendu, notre expert cycliste Johan Jadot. Bonsoir Johan. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Tout va bien? Tout va bien, c'est magnifique. Il y avait beaucoup de monde pour mon arrivée à l'entrée, donc c'était parfait. Alors si vous êtes là, c'est parce qu'on va parler cyclisme avec nos deux invités et d'un des grands événements sportifs du week-end, à savoir le Tour de Vendée cycliste, 50e édition. Donc on reçoit le président Vincent Calandreau. Bonsoir. Bonsoir Aurélien. Et à vos côtés, Simon Philippot, directeur adjoint de l'épreuve. Bonsoir Simon. Bonsoir Aurélien. Alors Johan, 50e Tour de Vendée, 206 km 900 au programme pour, comme d'habitude, la dernière épreuve de la Coupe de France. Oui, dernière épreuve de la Coupe de France, ce sera la 17e, c'est ça, si je ne m'abuse. Et d'ailleurs, il y a pas mal de suspense pour le classement final de la Coupe de France. On va parler peut-être du parcours tout d'abord, parce que on parle de Tour de Vendée, mais c'est complexe de faire tout le Tour de la Vendée. Et on a le parcours en image en plus. Ouais, parcours qui a été recentré autour de l'agglomération, Vincent. Oui, autour de La Roche-sur-Yon, un parcours plus petit, c'est un petit Tour de Vendée, on va dire. Mais c'était une volonté, sachant qu'on part de La Roche, donc départ de La Roche-sur-Yon et arriver à La Roche-sur-Yon. Et donc on fait le tour de l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Ouais, on va descendre du côté du Poiroux. Alors, il y aura on va voir peut-être le parcours en même temps qu'on parle, si en régie on peut envoyer... Il y aura quelques côtes, quelques difficultés forcément, notamment du côté du Poiroux, voilà, Venanceau, Les Clouseaux, Aubigny, et ensuite on va arriver du côté de Poiroux, la Folie Fin-Farine. Je crois qu'il y aura un petit passage sympa sur un pont. Sur un pont en bois, oui, exactement. Et puis voilà, quelques barrages, tantôt du côté de Saint-Vincent sur Graon, le Champ-Saint-Père. Il y aura un passage également, un passage un peu mémoire, du côté de Chaillé-sous-les-Ormeaux. Oui, on passe donc devant la maison de monsieur Martineau, Maurice Martineau, donc qui est créateur du Tour de Vendée. Donc un petit clin d'œil, on passe devant la maison. Et puis ensuite, retour par Némy. On va remonter direction Dompierre où il y aura le trophée Jacques Martin traditionnel qui sera décerné. Et ensuite, un passage sur la ligne et ensuite 5 tours. 5 tours de circuit. 5 tours. 5 tours de circuit, voilà, une édition qui va arriver à nouveau sur le boulevard d'Eylau. Bon, ça y est, on l'a définitivement adopté celui-là. Oui, c'est vrai qu'on l'a inauguré pour nous l'an passé, en 2021, et on a choisi de rester sur ce boulevard, sachant que les arrivées maintenant dans les centres-villes deviennent compliquées. Il y a beaucoup d'aménagements urbains et donc ça complique les choses et on a plus de place pour s'installer à côté de l'arrivée. Et puis c'est vrai que ça donnait de belles images. Finalement, on était parfois un petit peu craintifs parce que ça avait une certaine ambiance à l'intérieur de la ville de La Roche-sur-Yon, mais finalement sur ce boulevard d'Eylau, c'était plutôt pas mal à voir, notamment pour les images à la télévision. Télévision, justement, il y aura à nouveau une retransmission. Oui, comme tous les ans, on a une retransmission, alors un peu plus large que l'an passé, puisqu'on a 4 heures de direct cette année, avec nos deux partenaires, donc France Télévisions et Eurosport. Donc dès 14h, on aura un direct sur France.tv, et puis ensuite à partir de 15h10, 15h15, sur France 3 Pays de la Loire, et sur Eurosport, et même au niveau monde, puisqu'on a la chance d'être diffusé dans à peu près une cinquantaine de pays avec Eurosport. Donc ce sera à suivre dimanche après-midi. Il y aura les 2h30 de course. Ce sera les 2 dernières heures et demie de course. Alors sur l'antenne classique et 4 heures du coup sur le web. Donc effectivement là, tous les gens qui veulent suivre dès 14h pourront suivre dès 14h. On sera quasiment... on aura loupé à peine 1 heure après le départ de l'épreuve. Et c'est vrai qu'on avait eu une très très belle épreuve en 2021, très intéressante à suivre. Et on précise aussi, toujours pour parler d'image, qu'il y a un écran géant, j'imagine, toujours installé au niveau de la ligne d'arrivée pour le public qui sera en train d'attendre l'arrivée des coureurs et leurs différents passages sur la ligne d'arrivée. On continue bien sûr à parler de Tour de Vendée dans quelques instants. On parlera peut-être aussi des coureurs qui seront présents. Mais avant cela, un mot de football avec la Coupe de France, puisqu'on connaît le tirage du 5e tour qui aura lieu les 8 et 9 octobre, avec 11 équipes vendéennes encore en lice et notamment un déplacement
déplacement un peu périlleux pour l'équipe des Herbiers qui ira jouer à Vertou, équipe de National 3. Ça devrait être un peu plus simple pour La Roche VF qui ira jouer à Gorges, équipe de R2. Fontenay se déplacera à Saint-Fiac, équipe de D1. Il y aura un duel entre deux équipes de N3, entre Sablé-sur-Sarthe et Chaland. Et puis le petit Pousset vendéen, Mouchamp-Rochetrejou, qui évolue en D1, recevra Pornic, équipe de Régional 2. Alexandre, c'est à vous pour les premiers rendez-vous sportifs du week-end. Allez, on ouvre cette première partie de l'agenda. Tout d'abord, on va parler tennis avec le premier tour de qualification de l'Open de Vendée. C'est un ATP Challenger. Le premier tour des qualifications, ce sera dimanche à partir de 10h au Vendée Space. L'occasion de vous rappeler le dispositif exceptionnel de TV Vendée avec des résumés des matchs chaque soir dès 22h45. Puis ensuite, pour les leftos, ce sera 7h du matin dans la matinale. 85 chrono, 2 émissions en direct du Vendée Space la semaine prochaine. Lundi, la deuxième partie et jeudi l'émission complète et puis enfin la finale du dimanche qui sera bien évidemment commentée en direct. Un mot de football maintenant, on va parler de la division 2 féminine, c'est la 4e journée. Les filles de La Roche ESO reçoivent les Bretonnes de Saint-Malo. Ce sera dimanche à 15h au stade de Saint-André-d'Ornay. Toujours en football, mais chez les garçons, cette fois en National 2, dans le groupe D, les Herbiers reçoivent Angoulême pour cette 6e journée. Les Herbiers qui sont 8e au classement, ce sera à 19h vendredi au stade Massabielle. Et puis une division en dessous en National 3, c'est la 4e journée. La Roche VF, 3 victoires en 3 matchs, un début de saison parfait, reçoit Chaland. Pouzauges sera contre Saint-Philibert. Le Poiré ensuite affrontera La Roche ESO. La Roche ESO, lanterne rouge, qui est toujours en recherche de son premier point. Et puis Changé contre Fontenay, ces 4 matchs samedi à 18h. Page basket à présent avec la Nationale 1 masculine, c'est la 2e journée. Chaland reçoit les nordistes de Loun Plage, Chaland vainqueur de Chartres lors de la première journée. Ce match sera à suivre 20h30 vendredi à la salle Michel Vrignot. Et puis l'autre match à suivre, ce sera Les Sables contre le CEP Lorient à la salle Beau Séjour samedi à 20h. En National 3 masculine, c'est toujours du basket. C'est la 4e journée pour le CTC Les Sables Roche-Vendée qui recevront Montfort. Les Sables Roche-Vendée toujours en quête d'un premier succès. Et puis le CTC Chaland Riez affrontera Salertaine. Les 2 matchs prévus samedi à 20h. Et pour conclure cette première partie de l'agenda du basket National 3 féminine encore, 3e journée avec Chantonnay qui affronte le SMATCH. C'est un match de bas de classement. Les Herbiers recevront Limoges et Riez se déplacera à Boigny. Ces 3 matchs dimanche 15h30. Merci Alexandre. D'autres rendez-vous sportifs à venir en fin d'émission. On revient au cyclisme avec vous, Johan, pour faire un petit tour d'horizon de l'actu vélo. Vous avez envie de commencer par un carton rouge. Ah oui, j'ai plus de jingle, ça y est. Non, pas de jingle. Pas de jingle. Bon, non. Carton rouge, effectivement, Aurélien, ne perdons pas de temps. Carton rouge acquis à la Fédération française de cyclisme. Je vais parler bien évidemment des championnats du monde de cyclisme sur route qui se sont déroulés en Australie, à Wollongong, pas très loin de Sydney, où on a appris qu'on avait mis les messieurs en classe business et les femmes en classe éco pour les 20 heures de vol. Alors, la fédération, elle se défend en disant que si on voulait emmener tout le monde, il fallait faire des choix et que les hommes, finalement, allaient défendre leur titre, avaient plus de chances de médaille que les dames. Donc voilà, on nous laisse entendre en quelque sorte que les hommes seraient des grands héros du cyclisme et les femmes des seconds couteaux. Alors on a du mal, c'est vrai, à comprendre ce choix délibéré de la Fédé qui a amélioré quand même depuis plusieurs années le développement du cyclisme féminin et qui là vraiment se tire une balle dans le pied sous prétexte d'un abus de langage qui est l'argument financier en quelque sorte. C'est vrai que ça coûte assez cher. En Belgique par exemple, on a fait le choix d'emmener tout le monde et de mettre tout le monde en classe éco. Ceux qui voulaient aller en business par exemple faisaient le choix et prenaient à leurs propres frais le déplacement. Et ce qui est assez dommageable, c'est que visiblement les filles, elles ont rien dit. Donc quelque part, ça témoigne aussi qu'elles ont peut-être intériorisé le fait qu'elles soient un peu inférieures. Alors non, je dis non, mon cher Aurélien. Mesdames, rebellez-vous. Carton rouge pour la Fédération française de cyclisme. Voilà. Allez, on enchaîne avec un coureur pour lequel vous avez milité pour le voir en passé professionnel. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. J'ai voulu ressortir tout à l'heure de mon grenier la pancarte. Je ne l'ai pas retrouvé. Passé, Orso passe pas pro, malheureusement, parce que Orso, il arrête. Clap de fin pour le Géno de 27 ans. Après 9 années quand même dans le sport de haut niveau. Il a mis fin à sa carrière il y a quelques semaines à la Chaise-le-Vicomte avec toute la team de LMP La Roche Vendée Cyclisme.
Ça a été un membre bien évidemment très important pour l'équipe du Vendée Pays de la Loire, format Esnay. Ensuite, il est passé du côté du POC. Il a été stagiaire à de nombreuses reprises au sein du team Total Direct Énergie, Total Énergie également. On se souvient de ses victoires sur le circuit des plages, sur Paris-Vierzon. Voilà, ça aurait pu se faire en 2019, ça s'est pas fait. Il va continuer à être dans le vélo puisqu'il va donner de son temps maintenant pour les jeunes de La Roche. Donc on lui souhaite bon vent. Il va pouvoir passer du temps avec Alice et Armand, son petit garçon. Allez, on enchaîne. Alors, vous vouliez parler de Flavie Boulet. On en avait parlé. Flavie Boulet qui va passer professionnelle dans le team Cofidis. Donc, à partir de la semaine prochaine, puisque là, elle a chuté. Oui, effectivement. Elle devait porter le maillot de la Cofidis le 4 octobre prochain sur Binchim et Binche. Elle a porté pour la dernière fois le maillot du team L, Groupama Pays de la Loire. Elle est tombée malheureusement, donc on la reverra en 2023. On lui souhaite un bon hiver sur son gravel. Un mot du Vendée U. Oui, un mot du Vendée U avec Benjamin Marais qui était du côté de la Ronde de l'Isard. C'était hier, 4e place pour Benjamin. C'est tout chaud. Il y avait un contre-la-montre ce matin où le Vendée U termine 5e. Cet après-midi, il y avait une course en ligne assez courte qui passait par le Tourmalet. Épreuve qui a été déviée parce qu'il y avait de la neige du côté du Tourmalet. Voilà, pas de résultats significatifs, mais l'occasion de parler du Vendée U qui a fait quand même une très très grosse année avec pas mal de coureurs qui vont passer pro quand même cette année. Je crois que c'est la meilleure année depuis la création de l'équipe où on va avoir des coureurs du Vendée U qui passent pro, avec des bonnets, avec des verchets, avec des janières et bien sûr ce titre sur la Coupe de France. Et donc on passe à l'équipe Pro Total Énergie, qu'on retrouvera bien sûr au Tour de Vendée dimanche. Bien sûr, mais on ne retrouvera pas ces deux garçons-là malheureusement. Le mercato bat son plein, bien sûr, avec l'arrivée de nouvelles recrues. Mais quand certains arrivent, d'autres partent. On souhaite bon vent à Nicolo Bonifacio, oui, qui est à droite sur l'écran. Italien élevé de Aurélien, qui était là depuis 2019. Avec quelques belles victoires, bien sûr, on se souvient sur Paris-Nice, il a porté 11 victoires. Il va continuer, peut-être chez Wanty Gobert, je ne crois pas que c'est encore finalisé. Et bon vent également à Terpstra, qui lui arrête totalement et qui tire sa référence avec une fin de carrière, un coureur exceptionnel qui a joué de malchance malheureusement ces dernières années. Toujours un plaisir d'avoir vu un des grands champions passer ici. On se souvient de ses victoires Paris-Roubaix. Tour des Flandres, toujours dans le top 10 des monuments. Niki qui n'a visiblement pas fini avec le vélo parce qu'on devrait le retrouver. Alors je ne sais pas à quelle place, peut-être en tant que commentateur, je ne sais pas. On verra ça. Très bien. Et je rappelle que Total Energy est actuellement 2e du classement Pro Team, ce qui pourrait lui donner la possibilité d'être invité sur les grands tours Giro, Tour de France et Vuelta. Si, senior. Très bien. On parlera cyclocross la prochaine fois. Oui, on parlera cyclocross. Voilà. C'est le changement de catégorie parce que j'ai pas mon doctorat encore sur le sujet. Donc vous revenez vite pour nous parler de tout ça. Merci Johan. On va revenir au Tour de Vendée donc avec nos deux invités, Vincent Calandreau, le président, Simon Philippot, directeur adjoint. Simon, combien d'équipes, quel coureur, quelle tête d'affiche on retrouvera dimanche ? Alors on aura 16 équipes au départ cette année, alors c'est un petit peu moins que ce qu'on avait les années passées, on est dans une période un petit peu compliquée, un calendrier qui est très chargé à cette période de la saison. 16 équipes, 10 françaises, 6 étrangères, donc toutes les équipes pro-françaises seront au rendez-vous, avec notamment un coureur qui fait office d'ultra favori, c'est Arnaud Démare, le sprinter de l'équipe Groupama FDJ, qui vient avec une équipe qui est quand même composée autour de lui. Néanmoins, attention, il peut jouer plusieurs tableaux. On a Bram Welten, le vainqueur sortant, qui est là, et Lewis Haskell qui est aussi très très bon au sein de cette équipe. Donc attention au coup de bluff de l'équipe française. On retrouvera bien sûr Total Energy au départ, avec Julien Simon qui vient défendre sa première place au classement de la Coupe de France face à Maurice Capio de l'équipe Arkea Samsic, qui sera également au départ de l'épreuve. On a appris aussi juste avant que Edvald Boasson-Hagen sera aussi au départ sous les couleurs de l'équipe Total Energy. On retrouvera Brian Cocard pour la formation Cofidis, Jason Tesson, le sprinter de l'équipe Saint-Michel-Aubert 93 qui connaît très bien la Vendée et qui en plus va intégrer cet hiver l'équipe Total Energy, qui viendra aussi défendre son titre. Donc on a un plateau qui est plutôt tourné vers les sprinters cette année. C'est vrai que le parcours est un peu plus plat que l'an passé, donc forcément ça joue aussi. Et donc on rappelle, Coupe de France, il y a 28 points d'écart entre Julien Simon et le deuxième, Maurice Capio. On a Marc Sarrault qui est pas très loin derrière. Il y a 50 points pour le vainqueur, donc pour le classement de la Coupe de France. Vincent Calandreau, un mot quand même sur le parrain et l'invité d'honneur. Donc déjà le parrain, ce sera Sylvain Chavanel cette année. Ouais, voilà, Sylvain Chavanel nous a confirmé donc sa présence. Il nous fait le plaisir d'être parmi nous ce week-end. Et donc je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Il est ravi de venir. On l'attend samedi après-midi jusqu'à dimanche soir.
Et donc, invité d'honneur, Bernard Martineau, président quand même pendant 37 ans du Tour de Vendée. Donc, voilà. Vous avez voulu lui rendre hommage. Voilà, on a voulu faire là aussi un petit clin d'œil, rendre hommage, c'est normal. C'est les 50 ans, donc c'était tout à fait légitime que Bernard Martineau soit notre invité d'honneur. Et donc on rappelle un peu le dispositif aussi, c'est une grosse machine, Tour de Vendée, 800 bénévoles, c'est ça Simon ? Oui, c'est 800 bénévoles qui sont mobilisés, à peu près la moitié dédiée à la sécurité, qui est quand même un poste important. Et voilà, il faut barrer 200 km de route, donc on a à peu près 380 signaleurs bénévoles qui seront mobilisés dimanche, en complément de la gendarmerie et de la police, et tout le reste sur l'installation logistique, la ligne d'arrivée, la ligne de départ, la gestion des invités, l'accueil des équipes, des partenaires, la caravane publicitaire aussi, puisqu'on a une caravane assez importante avec 80 véhicules, donc il faut aussi gérer le long cheminement des 80 véhicules sur le parcours. Donc c'est une grosse machine, et puis on espère que le temps sera au rendez-vous. On a vu qu'il y aura un peu de pluie samedi, normalement pas dimanche, donc on devrait réussir à passer entre les gouttes, ce qui est rare sur le Tour de Vendée. L'année dernière également, on avait une très belle course et un très beau temps. Tout était réuni pour que ça se passe très bien. On espère que ce sera pareil dimanche. Alexandre, deuxième partie de l'agenda, les autres rendez-vous sportifs à venir. Allez, deuxième partie de cet agenda avec du handball et la nationale 1 masculine, c'est la 5e journée. Pouzauges recevra Hennebont, Lochrist, et puis les hommes de Steve Berger ont fait un mauvais début de saison, 4 défaites en 4 matchs. Réaction attendue donc à 19h samedi à la salle de l'Étoile. Et puis un autre gros rendez-vous, décidément il y en a beaucoup ce week-end, c'est le premier tour de l'Euroleague en rink hockey, avec 3 matchs pour l'équipe locale, la Vendéenne, qui va recevoir tout d'abord les Catalans de Lleida, ce sera vendredi à 20h30, place ensuite au match contre les Anglais de Kings Lynn à 16h samedi, et puis enfin dernier match dimanche à 16h contre les Toscans, ce sont les Italiens donc du Grosseto CP. Vendredi, samedi, dimanche à la salle de l'Angelmière à La Roche-sur-Yon. Et puis ensuite 3 rendez-vous de course à pied à vous communiquer aujourd'hui à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Tout d'abord dimanche se courront les 5 et 10 km, départ 9h15 pour le 5 km et 10h pour le 10 km. Second rendez-vous de course à pied, c'est le Trail du Tigre à Mouchamp, ce sera dimanche également, mais un petit peu plus tôt cette fois, 3 départs à 8h, 9h et 9h30 avec 3 catégories de courses. Rendez-vous à la salle de la gare. Et dernier rendez-vous de course à pied, c'est la course de ta carrière qui aura lieu dimanche à la Gilles-Bretière-La Ferrière, avec là aussi des randonnées qui s'échelonnent de 7 à 22 km et des courses en relais à partir de 10h. Un rendez-vous de marche nordique, c'est la Montoise, la marche nordique des Pays de Mont, 11,5 km au départ de Notre-Dame-de-Mont, ce sera ce dimanche à 9h30. Et puis enfin, un autre grand rendez-vous, cette fois sur la plage, ce sera les championnats de France Master qui auront lieu de vendredi à dimanche sur la plage de Tanchet au Sables-d'Olonne. Très bien, donc vous avez l'embarras du choix pour ce week-end. Et donc pour dimanche, si vous voulez suivre le Tour de Vendée, départ fictif à 12h20 devant l'hôtel du département à La Roche-sur-Yon, départ réel à 12h40 au Vendée-Espace, ce sera un départ arrêté, et arrivée prévue donc vers 17h30. Peut-être Vincent Calandro, hormis l'arrivée bien sûr, c'est toujours sympa d'être à l'arrivée, un autre point stratégique si les spectateurs veulent se positionner sur le parcours. Forcément, il y a vers le Poiroux, la petite bosse, le premier sprint qui est sympa, un petit secteur assez sinueux, assez sympa. Et puis après, sur le circuit, forcément, le spectacle va durer pendant 1 heure, 1 heure et demie. Donc les spectateurs peuvent à plusieurs reprises voir les coureurs. Donc voilà, ce qui présage une belle course. Eh bien, merci beaucoup en tout cas à vous deux. Merci Johan, à bientôt. Merci Alexandre. On vous retrouve donc lundi matin à la matinale et également aux manettes de 85 chrono pour la première partie. Moi je vous retrouverai pour la deuxième partie en direct au Vendée Espace, donc pour l'Open de Vendée de tennis. D'ici là, portez-vous bien et très bonne fin de semaine à tous.